Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va travailler l'enracinement. L'enracinement, ça concerne tout le bas du corps, depuis la taille jusqu'à nos pieds. Et ça concerne la sensation de stabilité et de solidité. Sentir qu'on peut être stable sur la terre et qu'on peut être à l'aise, détendu, puisqu'elle nous soutient. On va pratiquer ensemble environ 20-25 minutes en 3 étapes. La première étape, ce sera de venir masser les pieds. La deuxième étape, c'est un mouvement pour placer la sensation de l'enracinement. Et puis, la troisième étape, ce sera un temps de posture. Donc pour démarrer, on va venir s'asseoir sur une chaise ou sur un coussin et on va venir masser les pieds. On va masser nos pieds en démarrant par un mouvement de va-et-vient autour des chevilles. Et puis sur le dessous du pied, par mouvement de pression. En passant bien sur toute la surface du pied. Et vous pouvez insister sur les zones un peu plus douloureuses ou un peu plus tendues. Puis on va tapoter. Et malaxer l'ensemble du pied, comme si c'était de la pâte à modeler. On va insister sur chaque orteil. Et puis vous attrapez votre cheville au-dessus de la malléole et vous secouez le pied.
bien que la cuisse et le genou soient relâchés et que ce soit juste vos mains qui fassent un petit rebond, qui permettent le mouvement. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous déposez votre pied. Et vous restez dans la sensation de ce que vous venez de faire. Avec l'autre pied, dans le même ordre, en démarrant par les chevilles. Tout le dessous du pied. À vous de sentir si vous avez des zones préférentielles. Allez-y tranquillement, dénouez les tensions. Et puis chaque orteil. Et puis chaque orteil donc. Il va y avoir pas mal de tension là au niveau des articulations entre le pied et l'orteil. L'ensemble du pied comme de la pâte à modeler.
Et puis vous prenez votre cheville au-dessus de la malléole, vous relâchez la jambe et on secoue le pied complètement vide. Et quand vous l'avez fait suffisamment longuement, vous relâchez, vous restez présent à vos sensations. Et à vos pieds. Donc j'en profite d'être assise pour vous montrer tout le dessous du pied. Quand on est debout, ce qui repose sur le sol, c'est toute cette zone là. Vous pourrez dessiner au crayon toute cette zone-là qui est très en appui sur le sol. Et c'est cette zone-là qu'on va chercher à détendre et à tonifier en même temps. Quand on exerce la poussée des pieds, on la tonifie. Et puis, quand on relâche la poussée des pieds, ça se détend et ça s'étale. Il y a un autre point, il y a un point important qu'on nomme le Yongtsuan et qu'on retrouve entre les deux coussinets, qui va être le lieu d'enracinement à la terre, qui va être le lieu qui va permettre de faire rentrer l'énergie de la terre et de l'aspirer en quelque sorte, et de la faire aller dans la terre et de la faire venir depuis la terre. La voûte plantaire, elle reste très tonique. Voilà. Puis les orteils, très tranquilles. Donc, ce que je nomme très souvent, c'est les 3 points d'appui. 2 points avant du coussinet et le talon. Tout ça, ça reste bien tonique sur le sol. On y va ? Donc vous venez ouvrir vos pieds d'une largeur de bassin. Et puis vous déposez bien toutes les parties que je viens de vous montrer pour qu'elles soient bien en contact avec le sol. Donc les coussinets, le bord externe du pied et le talon. Les coussinets tranquilles, la voûte plantaire un peu tonique. Essayez de sentir que tout votre poids repose bien sur l'ensemble de votre pied et l'ensemble de ses appuis. Alors pour ça, on peut passer légèrement en poids avant, légèrement en poids arrière, et puis amener un peu le poids sur l'extérieur du pied, à gauche, à droite. Percevez que vos genoux sont déverrouillés et que le bassin est détendu, le haut du corps est détendu. Le haut du corps peut se reposer sur la force des jambes et des pieds. Et puis vous restabilisez l'équilibre de votre poids sur vos 2 pieds. Quand vous percevez que vous l'avez bien trouvé, vous relâchez cette poussée des pieds. Les chevilles vont se détendre un peu plus, les genoux également. On relâche les plis de laine ici, dans le creux du bassin. Et vous les laissez descendre le plus que vous pouvez. Et quand vous percevez que tout votre poids est bien descendu dans vos pieds, vous allez exercer la poussée des pieds. Sentez bien que c'est vos pieds qui pressent et qui vous poussent vers le haut et tout votre corps s'allonge. Et
Et puis pour redescendre, on va devoir relâcher la poussée des pieds. À nouveau, tout le pied s'étale et on amène tout le poids de notre corps lourdement. Ici, volontairement, on cherche à descendre un peu plus que d'habitude pour sentir que c'est bien le poids qui va être sur nos pieds. Et vous pressez le sol et vous vous laissez allonger. Faites ça plusieurs fois dans votre rythme. Si tout votre poids il pouvait descendre au-delà de vos pieds, profondément dans la terre. Et pour rajouter à cette sensation, on va ouvrir un tout petit peu plus les pieds et on va utiliser les mains. En même temps que les pieds pressent le sol, les mains pressent sur les côtés. Et on relâche lourdement. Comme si on repoussait des montagnes également sur les côtés. Au bout de votre allongement des jambes, vous êtes au bout de votre allongement de bras. On relâche la poussée des pieds, tout devient lourd. Une dernière fois. Vous relâchez. Vous restez quelques instants dans vos sensations. En percevant bien le relâchement de l'ensemble de votre corps jusque dans vos pieds. Et vous bougez comme vous avez besoin. On va continuer du coup cette proposition par un exercice essentiel dans la pratique du Qigong qui est la posture. Et la posture, elle va permettre de renforcer l'énergie vitale dans l'ensemble du corps. À pratiquer très régulièrement, le temps
que vous êtes bien. L'immobilité de la posture est parfois pas évidente. Elle va amener des tensions et c'est dans ces tensions qu'on va chercher à respirer, à amener de la fluidité. Malgré l'immobilité, il y a toujours des micro-mouvements qui se font tout le long de la posture. Donc on va rentrer dans les 3 premières postures du Tai Chi Qigong. Donc vous placez votre unité entre le ciel et la terre. Vous relâchez lourdement votre poids dans la jambe droite qui se fléchit, l'autre jambe est légère et vient s'ouvrir. Et puis on exerce la poussée du pied droit, on replace le poids sur nos 2 jambes. Vous percevez que mes pieds ici sont toujours un peu parallèles. Le plus qu'on peut, on essaye de garder ce parallèle de nos 2 pieds. Donc, vérifiez par le regard comment sont placés vos pieds. Vous relâchez le poids de votre corps sur vos 3 points d'appui. Comme si vos pieds pouvaient se déposer sur une terre un peu meuble. On n'exerce aucune résistance jusque sous nos pieds. On s'accorde à l'énergie de la terre. On relâche cheville, genoux, bassin, tous les muscles du dos. Puis vous laissez vos coudes s'ouvrir un peu et être un peu tirés sur les côtés. On vient mettre en contact les 10 doigts de main avec la terre. Le sommet de la tête, toujours en lien avec le ciel. Donc dans cette posture, essayez d'être le plus détendu possible et votre regard est à l'horizon. Fermé ou ouvert, mais à l'horizon. Vous pouvez percevoir votre respiration qui s'apaise. Vous la laissez faire la plus naturellement possible, cette respiration. Et si elle veut bien, vous l'invitez à descendre dans votre bassin. Au plus vous allez relâcher la poussée de vos pieds, au plus votre respiration va bien vouloir descendre jusque dans votre bassin.
Relâchez un peu plus la poussée des pieds. On va ouvrir notre espace jusqu'au bout de nos 10 doigts et bien au-delà. On peut percevoir qu'on devient aussi grand que l'univers. À nouveau, on relâche la poussée des pieds. Percevoir toute la profondeur de la terre. Et ici, on va prendre la deuxième posture qui est justement très en appui sur la terre, puisqu'on est un peu plus fléchi au niveau des chevilles, genoux, du bassin. Et surtout, on peut avoir la sensation d'avoir les deux pieds et les deux mains qui reposent sur la terre, comme si on était à quatre pattes. Essayez de bien ouvrir votre dos, que votre bassin ne soit pas trop cambré. Et la pointe du coccyx toujours mobile. Le poids du corps réparti d'une manière égale sur vos deux pieds, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop sur les côtés. Laissez-vous enraciner. Allez chercher la stabilité de la terre et faites-la circuler dans vos jambes. Essayez de ne rien figer. Toutes vos articulations restent souples et mobiles. Chevilles, genoux, bassin. Et puis on relâche à nouveau un peu plus vers la terre. On exerce la poussée des pieds et on réouvre notre espace. Très vaste. Et dans toutes les directions. À nouveau, vous relâchez la poussée des pieds, les bras forment un cercle. Les deux pieds toujours en contact avec l'énergie de la terre. Le bassin bien lourd vers la terre, les articulations des chevilles, des genoux et du bassin tranquilles.
La respiration, toujours aussi naturelle. Relâchez bien la poussée de vos pieds pour qu'elle se place dans votre bassin. Le poids de votre corps toujours bien réparti sur vos deux pieds, ni trop dans les talons, ni trop sur les coussinets. Et quand vous le sentez, vous relâcherez la posture. Très doucement. Ne cherchez pas à bouger rapidement tout de suite, vous restez bien dans vos sensations. Laissez l'énergie se rassembler dans votre bassin. En un inspire ou en plusieurs inspires. Pour fermer, on laissera se fléchir la jambe droite. On amène tout le poids dans notre jambe droite jusque dans le pied. On garde cette jambe fléchie. L'autre pied se rapproche. On exerce la poussée des deux pieds pour capter l'énergie du ciel. On place les mains l'une sur l'autre et on va rejoindre le dantian inférieur, le bassin. Puis on rassemble un peu plus notre énergie jusque dans la profondeur de nos os en venant serrer les poings et les orteils. Et vous bougez bien. Donc l'enracinement, ça va pas seulement permettre une stabilité physique, ça va aussi permettre une stabilité émotionnelle et une stabilité de l'esprit. Quelqu'un qui est bien enraciné, qui a trouvé la profondeur de la terre, qui a trouvé un centre, va permettre à l'énergie de rester en bas. Et cette énergie va moins venir nous agiter dans toute la sphère émotionnelle et dans toute la sphère de la pensée. À bientôt.